Merci beaucoup Agnès et bonne journée. Vous savez qui est Roland Garros? Un sportif? Pas mauvaise réponse, mais en tout cas, qui est Roland Garros? Réponse immédiatement. Ça y est, c'est parti, on y va. Bonjour, qui était Roland Garros pour vous? Un grand joueur de tennis. Je sais rien, moi. Là, c'est la première fois que je viens, je sais pas vous dire. Roland Garros. Non, je vois pas, franchement, excusez-moi. Demandez à Delphine, elle sait, elle. Oh, je sais pas, point d'interrogation. Je me demande. Apparemment, c'est un peu confus, alors commençons par le commencement. Né sous le soleil de la Réunion le 6 octobre 1888, dans un cocon confortable, son père est avocat, sa maman le chouchoute, Roland Garros fait ses bagages à l'âge de 12 ans direction la France. Il vient en métropole pour suivre des études et sera réellement un élève brillant. Il fait des études de droit et des études commerciales. Il réussit le concours de l'école HEC, donc, et ce qui lui permet par la suite de travailler dans le domaine automobile, puisqu'il deviendra concessionnaire des automobiles Grégoire, avenue de la Grande Armée à Paris. Mais c'est à 22 ans que Roland Garros prend véritablement son envol professionnel. Il veut être aviateur, un vrai danger à l'époque. Mais lorsque vous restiez 6 minutes en l'air, c'était la gloire. Il participa aux courses les plus prestigieuses, comme Paris-Rome, Paris-Madrid. Plus souvent deuxième que premier, c'est le pouls d'or des balbutiements de l'aviation. Jusqu'au jour où sa persévérance fut récompensée. C'est en 1913, le 23 septembre, qu'il va partir. Et il n'y aura personne qui sera là autour de lui. Il a 200 litres d'essence pour tenter cette traversée. Il part au petit matin et il va réussir cette traversée en atterrissant à Bizerte. Il va longer la Corse, passer au-dessus de la Sardaigne et atterrir à Bizerte après 7h53 de vol. Et je crois qu'il l'a accompli pour lui-même, pour prouver qu'il était un grand aviateur. Un exploit dont on ne parlera à l'époque que très peu, car c'est bientôt la guerre. Roland Garros s'engage dans l'aviation. Le 5 octobre 1918, à quelques jours seulement de l'armistice, son avion est abattu par l'armée allemande. Roland Garros meurt la veille de ses 30 ans. Sa carrière d'aviateur n'aura duré que 59 mois. Par amitié, Émile Le Sieur, président du Stade français de l'époque et camarade de promo du pilote français sur les bancs d'HEC, souhaite que le temple de la Porte d'Auteuil soit baptisé Roland Garros. Aujourd'hui, l'ombre de l'aviateur plane encore et toujours au-dessus de la célèbre terre battue.